Une anthologie des lectures des paroles de Dieu Tout-Puissant. Un problème très grave, la trahison. 1. Très prochainement, mon œuvre sera terminée et les nombreuses années que nous avons passées ensemble sont devenues des souvenirs insupportables. J'ai continuellement répété mes paroles et constamment progressé dans ma nouvelle œuvre. Bien sûr, mes conseils sont une composante nécessaire de chaque partie de l'œuvre que je fais. Sans mes conseils, vous vous égareriez tous et seriez même complètement perdus. Mon œuvre est maintenant sur le point de se terminer et en est à son stade final. Je veux toujours faire l'œuvre consistant à donner des conseils, c'est-à-dire offrir des conseils pour que vous les écoutiez. J'espère seulement que vous ne gaspillerez pas mes efforts rigoureux et, de plus, que vous pouvez comprendre tous les soins attentionnés que j'ai déployés et prendre mes paroles comme fondement de votre comportement en tant qu'être humain. Quel soit ou non le genre de paroles que vous êtes prêt à écouter, qu'elles soient des paroles que vous aimez accepter ou que vous acceptez inconfortablement, vous devez les prendre au sérieux. Sinon, votre tempérament et vos attitudes désinvoltes et insouciants m'attristeront fortement et, plus encore, me dégoûteront. J'espère vraiment que vous pourrez tous lire et relire mes paroles des milliers de fois et même que vous en viendrez à les connaître par cœur. C'est seulement de cette façon que vous arriverez à ne pas décevoir les attentes que j'ai à votre égard. Cependant, aucun de vous ne vit comme cela maintenant. Au contraire, vous êtes tous plongés dans une vie de débauche, d'excès dans le manger et le boire, et aucun d'entre vous n'utilise mes paroles pour enrichir son cœur et son âme. Pour cette raison, j'en suis arrivé à une conclusion concernant le vrai visage de l'humanité. Les hommes peuvent me trahir à tout moment, et personne ne peut être absolument fidèle à mes paroles. L'homme a tellement été corrompu par Satan qu'il n'a plus l'apparence de l'homme. La majorité des hommes reconnaît désormais cette phrase dans une certaine mesure. Je dis cela parce que la reconnaissance à laquelle je fais référence est simplement une sorte de reconnaissance superficielle plutôt qu'une vraie connaissance. Comme aucun de vous ne peut s'évaluer avec précision ou se disséquer à fond, vous restez indécis quant à mes paroles. Mais cette fois, j'utilise des faits pour expliquer un problème extrêmement grave que vous avez. Ce problème, c'est la trahison. Vous connaissez tous le mot trahison parce que la plupart des gens ont déjà fait quelque chose pour trahir quelqu'un, comme un mari trahissant sa femme, une femme trahissant son mari, un fils trahissant son père, une fille trahissant sa mère, un esclave trahissant son maître, des amis se trahissant entre eux, des membres d'une même famille se trahissant entre eux, des vendeurs trahissant des acheteurs, etc. Tous ces exemples contiennent l'essence de la trahison. Bref, la trahison est une forme de comportement qui brise une promesse, viole des principes moraux ou va à l'encontre de l'éthique humaine, démontrant une perte d'humanité. En général, en tant qu'être humain né dans ce monde, tu auras fait quelque chose pour trahir la vérité. Peu importe si tu te souviens que tu as jadis fait quelque chose pour trahir quelqu'un d'autre ou si tu as déjà trahi les autres à plusieurs reprises. Puisque tu es capable de trahir tes parents ou tes amis, alors tu es capable de trahir les autres. Et de plus, tu es capable de me trahir et de faire des choses que je méprise. En d'autres termes, la trahison n'est pas seulement une forme de comportement immoral en surface, mais c'est quelque chose qui est en conflit avec la vérité. C'est précisément la source de la résistance et de la désobéissance
de l'humanité envers moi. C'est pourquoi je l'ai résumé dans la déclaration suivante. La trahison est la nature de l'homme, et cette nature est le grand ennemi de chaque personne qui est en accord avec moi. Un comportement qui ne peut absolument pas m'obéir est une trahison. Un comportement qui ne peut pas m'être fidèle est une trahison. Tricher et utiliser des mensonges pour me tromper est une trahison. Être plein de notions et les répandre partout est une trahison. Ne pas protéger mes témoignages et mes intérêts est une trahison. Afficher un faux sourire quand on est loin de moi dans son cœur est une trahison. Ce sont tous des actes de trahison dont vous avez toujours été capable, et ils sont monnaie courante parmi vous. Aucun de vous ne peut penser que ce soit un problème, mais ce n'est pas ce que je pense. Je ne peux traiter le fait qu'on me trahisse comme une affaire insignifiante, et je ne peux certainement pas l'ignorer. À présent, alors que je travaille parmi vous, vous vous comportez de la sorte. Si, un jour, il n'y a personne pour vous surveiller, ne serez-vous pas comme des bandits qui se seront proclamés rois? Quand cela arrivera et que vous provoquerez une catastrophe, qui sera là pour réparer les dégâts après vous? Vous pensez que certains actes de trahison ne sont que des incidents occasionnels, plutôt qu'un comportement persistant, et qu'ils ne méritent pas d'être abordés d'une manière aussi sérieuse qui vous fait perdre la face. Si vous croyez vraiment cela, alors vous manquez de sensibilité. Penser de cette façon, c'est être un spécimen et un archétype de la rébellion. La nature de l'homme est sa vie. C'est un principe duquel il dépend pour survivre, et il ne peut pas le changer. La nature de la trahison est similaire. Si tu peux faire quelque chose pour trahir un parent ou un ami, cela prouve que cela fait partie de ta vie et de la nature avec laquelle tu es né. C'est quelque chose que personne ne peut nier. Par exemple, si un homme aime voler les biens d'autrui, alors cet amour du vol fait partie de sa vie, même si certaines fois il vole et d'autres fois il ne vole pas. Qu'il vole ou non, ça ne peut pas prouver que voler, pour lui, soit seulement un type de comportement. Cela prouve plutôt que voler, pour lui, fait partie de sa vie, c'est-à-dire de sa nature. Certains demanderont, puisque c'est sa nature, alors pourquoi est-ce qu'il voit parfois de belles choses, mais ne les vole pas? La réponse est très simple. Il y a de nombreuses raisons pour lesquelles il ne vole pas. Par exemple, si l'objet est trop grand pour qu'il le soustrait au regard vigilant, ou s'il n'y a pas de moment favorable pour agir, ou si l'article est trop cher, trop bien gardé, ou ne l'intéresse pas particulièrement, ou s'il ne voit pas quel usage il pourrait en faire, et ainsi de suite. Toutes ces raisons sont possibles, mais peu importe. Qu'il vole quelque chose ou non, ça ne peut pas prouver que cette pensée survienne soudainement en lui, momentanément. Au contraire, cela fait partie de sa nature qui est difficile à améliorer. Un tel homme n'est pas satisfait de voler une seule fois. De telles pensées consistant à revendiquer les biens d'autrui comme les siens sont activées chaque fois qu'il découvre quelque chose de beau ou une situation favorable. C'est pourquoi je dis que cette pensée ne survient pas de temps en temps, mais vient de la nature même de cet homme. N'importe qui peut utiliser ses propres paroles et actions pour représenter son vrai visage. Ce vrai visage est évidemment sa nature. Si tu es quelqu'un qui parle de façon détournée, alors tu as une nature malhonnête. Si tu es de nature rusée, alors la façon dont tu fais les choses est sournoise, et tu fais en sorte qu'il soit très facile pour les hommes d'être trompés par toi. Si tu es de nature malveillante, tes paroles peuvent être agréables à écouter, mais tes actions ne peuvent pas dissimuler tes moyens malveillants. Si tu es de nature paresseuse, alors tout ce que tu dis vise à éviter la culpabilité et la responsabilité de ton laxisme et de ta paresse, et tes actions seront lentes et laxistes,
et très habile à dissimuler la vérité. Si tu es de nature empathique, alors tes paroles seront raisonnables et tes actions seront également bien conformes à la vérité. Si tu es de nature loyale, alors tes paroles doivent être sincères et la façon dont tu fais les choses doit être terre à terre sans que ton maître ait quelque raison de se méfier de toi. Si tu es de nature lubrique ou avare, ton cœur sera souvent rempli de ces choses et tu commettras involontairement des actes déviants et immoraux que les hommes auront du mal à oublier et qui les dégoûteront. Comme je l'ai dit, si tu es de nature traîtresse, tu peux difficilement t'en détacher. Ne pensez pas que ce soit dû à la chance que, si vous n'avez pas causé de tort aux autres, c'est que vous n'êtes pas de nature traîtresse. Si c'est ce que tu penses, alors tu es dégoûtant. Toutes mes paroles, chaque fois que je parle, visent toutes les personnes, pas seulement une personne ou un type de personne. Ce n'est pas parce que tu ne m'as pas trahi par rapport à une chose que cela prouve que tu ne peux pas me trahir par rapport à autre chose. Certains perdent leur confiance dans la recherche de la vérité lors des revers dans leur mariage. Certains renoncent à leur obligation d'être fidèles envers moi lors d'une rupture familiale. Certains m'abandonnent pour un moment de joie et d'excitation. Certains préféreraient tomber dans un ravin obscur plutôt que de vivre dans la lumière et gagner le bonheur de l'œuvre du Saint-Esprit. Certains ignorent les conseils d'amis pour satisfaire leur désir de richesse et, même maintenant, ne peuvent pas reconnaître leurs erreurs et revenir sur leurs pas. Certains ne vivent que temporairement sous mon nom afin de recevoir ma protection, tandis que d'autres ne me consacrent que peu sous la contrainte, parce qu'ils s'accrochent à la vie et craignent la mort. Ces actions et d'autres actions immorales, et en plus indignes, ne sont-elles pas juste des comportements par lesquels les hommes m'ont trahi depuis longtemps au fond de leur cœur ? Bien sûr, je sais que les hommes ne planifient pas à l'avance de me trahir. Leur trahison est une révélation naturelle de leur nature. Personne ne veut me trahir et personne n'est content parce qu'il a fait quelque chose pour me trahir. Au contraire, on tremble de peur, n'est-ce pas ? Alors, pensez-vous à la manière de racheter ces trahisons et de modifier la situation actuelle ?